C'est vrai qu'habituellement, sur la chaîne, on ne parle pas réellement de films Disney adaptés en live action, parce que je n'en vois pas l'intérêt. Mais j'ai tout de même une liste de 3, 4, 5 films que j'aimerais voir. Lilo et Stitch en fait partie. On a aussi l'Atlantide, l'Empire perdu, la planète au trésor, même si je sais que la planète au trésor est une adaptation de l'île au trésor, mais ce sont quand même des films que j'aimerais voir adaptés au cinéma en live action. Lilo et Stitch, donc, en fait partie. C'est le film qui est sorti aujourd'hui, enfin en tout cas l'un des films sortis aujourd'hui qu'on va traiter, sachant qu'on a déjà parlé récemment de Mission Impossible. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là? Sachant qu'à la base, je le rappelle, je ne suis pas friand des films Disney en live action. Même si, de temps en temps, j'essaye un petit peu de regarder ce qui se fait. On a regardé La Petite Sirène, alors je n'ai pas vu Blanche-Neige, mais j'ai regardé La Petite Sirène, j'ai regardé... Alors Mufasa, c'est un peu particulier parce que c'était une histoire un petit peu originale, et pour le coup, ce n'était pas dégueu non plus, c'était sympa. Mais Lilo et Stitch... Alors, évidemment, pour regarder cette vidéo, je pense que vous avez vu le film d'animation pour aller voir ce film-là, je pense, peut-être pas forcément, mais sachez qu'il y a beaucoup de différences. Et en vrai, ça me plaît. Alors, toutes les différences ne sont pas bonnes parce que en changeant des choses par rapport au film d'animation et en voulant garder à peu près la même durée, si tu rajoutes des choses, t'es obligé aussi d'enlever des choses. Et ça, pour moi, c'est peut-être l'un des défauts du film. C'est par rapport à Stitch, ils lui ont enlevé quand même pas mal de scènes qui sont pour moi assez impactantes et qui sont marquantes. Encore une fois, attention spoiler, mais par exemple, pour Stitch, on ne va pas avoir la scène où il va lire le livre, ou en tout cas qu'on va lui lire le livre sur les petits canards, enfin sur le vilain petit canard. Sachant que c'est un petit peu son histoire, il a été créé, il n'a pas été voulu, enfin en tout cas il a été voulu, mais il n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, et donc il est un peu rejeté. Et donc, ça par exemple, c'était totalement quelque chose à mettre du côté du film live action. Après, bon, de manière générale, Stitch est vraiment réussi, que ce soit dans sa caractérisation ou que ce soit dans son esthétique. Mais c'est vrai que si on devait choisir, alors non pas par rapport à l'esthétique, puisque ce sont deux choses totalement différentes, mais si je devais choisir, je choisis d'office celui du film d'animation, qui, pour moi, est vraiment représentatif de ce que j'aime chez Stitch. Pareil, on n'a pas le fait qu'il déchire le dessin de la période bleue. Il y a plein de choses qu'on n'a pas. Alors, ils ont essayé d'adapter, notamment le moment où il va détruire la ville en sable. Mais ça, du coup, c'est différent par rapport au film d'animation, puisqu'il détruit, il fait une ville. Je crois qu'il fait San Francisco du côté de la chambre, enfin, dans la chambre de Lilo. Et bon, ça ne va pas plus loin que ça. Ils n'ont pas. Enfin, ils ne sont pas allés trop là-dessus. Pareil, ils ne sont pas tellement allés sur Elvis. Alors, est-ce que c'est parce qu'Elvis est un personnage, on va dire, assez controversé? C'est possible. Ou est-ce que c'est parce qu'il voulait privilégier d'autres choses? C'est possible aussi. On a même des ajouts de personnages. Toutou, alors peut-être qu'elle est dans les séries d'animation, je vous avoue que j'ai pas vu tous les épisodes, ou peut-être qu'elle est même dans les films qui ont suivi, parce que moi j'ai vu Stitch, le film, et Lilo et Stitch. Je crois que j'ai vu Lilo et Stitch 2, mais je suis pas sûr. Bref, en tout cas, j'ai vu quelques-uns de ces films, et Toutou ne me disait rien. Toutou, c'est leur voisine. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai l'impression que c'est quand même la mère de David, donc le love interest de Nani. D'ailleurs, ça, pareil, il y a des petites références au fait que Nani et David soient un peu, on va dire, en relation, mais pas vraiment, en tout cas pas encore. Mais dans les faits, dans le film, on ne le voit pas vraiment. Il y a juste une scène où on te fait comprendre que bah, c'est totalement la même scène que dans le film d'animation, mais on ne va pas plus loin que ça. Pareil, donc on est sur une adaptation, donc forcément les choses ne sont pas pareilles, dans le sens où moi ça ne me dérange pas, justement. Parce que si on avait le même film d'animation, enfin le même film que le film d'animation, ça n'aurait aucun intérêt, en tout cas pour moi. Comme Le Roi Lion, qui est sorti en 2018 ou en 2019, là, pour moi il n'y a aucun intérêt à ce film en tant que spectateur, en tant que studio. Évidemment qu'il y a un intérêt pécunier, mais moi en tant que spectateur, bah, autant regarder le film d'animation. Là, c'est vraiment une version qui se base sur la même histoire, qui a, on va dire d'une certaine manière, le même squelette, mais
entre les squelettes, enfin entre les os plutôt, il y a vraiment des choses qui sont très 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 différentes, notamment par rapport aux antagonistes, donc Pikli et donc Jumba, sachant que Gantu n'est pas dans le film. Gantu, donc le bras droit entre guillemets donc de celle qui gère, on va dire, les conflits extraterrestres, n'est pas présent dans le film, ce qui fait que cet antagoniste a été remplacé par Jumba. Et ça, c'est on va dire un bon move, mais en même temps, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il aurait pu avoir un arc de rédemption. Juste, ils l'ont récupéré, ils l'ont emmené sur la planète, en exil. Peut-être qu'il sera amené à revenir, hein, si jamais le film marche et qu'ils en font une suite. Mais en vrai, il faut se dépêcher parce que la petite fille, elle va grandir assez vite. Et ça va être compliqué. Je pense d'ailleurs, en termes de retombées, je pense que le film va plaire. Bien qu'il soit différent, je pense que c'est un film qui va quand même je pense, faire plaisir à Disney qui, je vous le rappelle, a décidé, et il y a de cela quelques mois, de ne plus faire de films live action avant un moment, notamment par rapport au dernier bid du studio, notamment par rapport à Blanche-Neige. D'ailleurs, petite anecdote, Blanche-Neige est ressortie dans je ne sais pas combien de milliers de salles, et pour voir s'il pouvait remarcher après, non. Il a eu une moyenne, je crois, de 5 personnes par salle. C'est vraiment très peu, on est bien d'accord. En tout cas, Lilo et Stitch, lui, je le vois marcher. Alors, de là à faire le milliard, je ne sais pas, c'est tout ce que je leur souhaite, hein, bien sûr. Mais je pense que ce film-là va marcher parce que quand j'étais dans la salle, on était un mercredi, on est en période scolaire. Alors j'entends que les enfants, maintenant, travaillent plus vraiment le mercredi. Si je dis pas de bêtises, moi je travaillais le mercredi, le matin. Le matin, le mercredi, même le samedi matin, je travaillais. Et ouais, mon gars, des semaines de 35 heures. Mais en tout cas, on avait plein d'enfants. Il y avait plein d'enfants qui étaient là, des enfants qui rigolaient, qui ont pleuré même. Enfin bref, ça fonctionne très bien. Ce film-là, je pense, va marcher. Le fait qu'on ait... comment il s'appelle? Le fait qu'on ait Jumba qui soit l'antagoniste du film, ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais en même temps, faut pas se prendre la tête. On est vraiment sur un film qui va toucher un public très jeune. Mais donc, ça veut pas forcément dire grand-chose, parce qu'en vrai, c'est bien aussi d'avoir une belle construction pour des films vraiment pour tout public. Mais en même temps, c'est vrai que quand tu regardes le film d'animation, il est vraiment très bien construit. Il y a des thématiques qui sont très fortes, notamment la mort des parents. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on va avoir notamment Cobra Bubbles, qui travaille pour la CIA, qui va dire qu'il est présent pour protéger les États-Unis, enfin en tout cas tous les États des États-Unis, et qu'il n'a pas le temps pour protéger la famille Lilo et Stitch, enfin de Lilo. Et justement, on va avoir Toutou qui va dire... Mais vous savez que Hawaï, ça fait partie des États-Unis. Et ça, pour le coup, c'est une petite phrase, mais qui veut en dire beaucoup, je pense, notamment par rapport à la géopolitique, je pense, parce que peut-être qu'ils font comprendre que Hawaï est un peu délaissé par le gouvernement américain. Je ne sais pas, je vous avoue que je ne connais pas la politique actuellement du côté des États-Unis, même si bon, on sait qui est aux manettes. Et bon, c'est chaud, quoi. Ah non, c'est chaud. Mais on n'est pas là pour faire de la politique, mais vous connaissez un petit peu mon opinion par rapport à ça. En tout cas, Lilo et Stitch est un très bon film, très différent, mais ça fonctionne bien. Donnez-moi en tout cas votre avis dans les commentaires. Si je devais donner une note, je donnerais un très bon 15. Pour moi, c'est un film qui a des lacunes, qui a des faiblesses, qui est moins bon que le film d'animation en termes d'intrigue, mais qui n'en reste pas moins un très bon divertissement. On rit, alors on pleure, oui. Moi, je vous avoue que j'ai pas été... sur certaines scènes, j'ai été touché, mais de là à pleurer, alors que je suis très sensible, non. Mais après, chacun sa sensibilité. Peut-être que vous, ça vous fera pleurer, parce qu'il y a des scènes qui sont assez touchantes. Donc, pour tous ces aspects-là, pour moi, ça vaut un 15. Encore une fois, on le note par rapport au film qu'il est. Ne me dites pas, ah mais attends, mais tu mets plus à ce film qu'à un autre film. C'est par rapport à plein de critères, en fonction de... En fait, pour moi, les films commencent à 20, et en fonction de ce que je n'ai pas aimé, j'enlève des points, j'enlève ci, j'enlève ça, je rajoute par rapport à ce que j'ai aimé, etc. Donc ça crée la note, et du coup, je mets 15 à ce film-là. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée, tout simplement.